C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Ouverture ce mercredi de la 4e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEN. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé au lancement officiel des activités à suivre dans ce journal. Réforme à la fonction publique guinéenne dès le 15 octobre. Tout fonctionnaire travaillant à la fois dans l'administration et dans le secteur privé sera retiré du fichier. L'annonce a été faite ce matin par le ministre Julien Yomboulou. Et puis les travaux de renforcement de capacité des enseignants-chercheurs se poursuivent au ministère de l'Enseignement supérieur. L'objectif est de préparer ces acteurs à la pédagogie active à l'ère du numérique. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ce mercredi, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé au lancement officiel de la 4e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEN. Le thème retenu pour cette autre édition est l'entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive. 1500 exposants prennent part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Adi Kamara. Le Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEN en abrégé, ouvre les portes de sa 4e édition à Conakry. L'entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive, est le thème retenu par les initiateurs, comme les femmes sont à l'honneur. Mademoiselle Kani Diakité, étudiante, anime le stand des livres qui traitent des sujets relatifs à l'entrepreneuriat féminin en Afrique. J'ai été contactée par une amie pour gérer le stand d'un écrivain, entrepreneur sénégalais, qui a écrit 6 livres sur l'entrepreneuriat, qui encourage non seulement les femmes à entreprendre, aussi les jeunes à entreprendre, parce qu'il dit dans un de ses livres qu'il n'est jamais interdit de rêver grand, beau, qu'il faut avoir confiance en soi et réaliser nos rêves. 1500 exposants, des dirigeants, des spécialistes de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises prennent part à cette 4e édition. Objectif, promouvoir la participation des femmes au marché de l'emploi à travers la maîtrise de nouveaux modèles de création et de développement des entreprises. Nous sommes ici aujourd'hui parce que autant pour les hommes que pour les femmes, l'esprit d'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat sont cruciaux. Ils stimulent l'innovation et la compétitivité au sein des sociétés. Ils permettent notamment aux entreprises existantes de chercher constamment à s'améliorer face à la concurrence de nouveaux acteurs. Ils permettent également aux entrepreneurs de répondre par la création d'entreprises à toutes sortes de besoins de leur environnement. Le SADEN se veut un creuset qui vise à générer des connaissances mettant en exergue les approches efficaces de l'entrepreneuriat en Guinée afin d'améliorer l'environnement des affaires pour les femmes. Minkade Transport est une entreprise spécialisée dans le transport, la collecte et le ramassage d'ordures dans la commune urbaine de Pita. Nous effectuons des sensibilisations et causeries éducatives en organisant des séances de sensibilisation et d'éducation de la population face aux défis liés à l'environnement, activités ludiques au sein des écoles, l'apprentissage au tri et aux déchets ménagers et le reboisement. La soumission de notre projet au SADEN vient du fait que nous sommes convaincus que le développement de la Guinée demande l'implication des 4 coins de ce pays. Alors, au niveau des NABEL, nous essayons de contribuer au développement du secteur privé à travers un programme qu'on appelle Entrepreneur, qui est d'environ 30 millions d'euros, mais dont l'objectif est vraiment de contribuer à la croissance durable et inclusive ici en Guinée, mais aussi à la création d'emplois décents sur l'axe Conakry, Kindia et Mamou. Alors ce programme Entrepreneur, il se décline à travers 5 interventions qui sont autant de solutions pour les entrepreneurs, quel que soit leur degré de maturité. Alors ça va de l'idéation, l'incubation, l'accélération, jusqu'à la levée de fonds. Le SADEN est une plateforme d'accompagnement pour la promotion du secteur privé et des politiques publiques de création d'emplois. À cet effet, les stands sont installés et les animateurs vous présentent des produits et services adaptés parfois à vos besoins et vous orientent pour vous aider à prendre les meilleures dispositions. Dr Bernard Goumou, chef du gouvernement, fait le tour des stands en compagnie des organisateurs pour apprécier la qualité des produits. Occasion pour lui d'insister sur le moyen de convaincre de nouveaux prospects, ce qui participe à la construction de façon durable d'une entreprise.
Et disons qu'après le lancement de la 4e édition du SADEN, le Premier ministre a exhorté les initiateurs et participants à faire preuve de dynamisme et de créativité en vue de pérenniser cet espace d'échange et de promotion de l'entrepreneuriat en Guinée. Docteur Bernard Koumou est au micro de Hadi Kamara. Au-delà de représenter plus de 50% de la population guinéenne, les femmes constituent environ la moitié de la population active. On constate également un intérêt croissant des jeunes filles et des femmes à prendre toute leur part dans le développement économique durable de notre pays. Leur voix se fait aussi plus forte dans le débat qui se rapporte à une société plus équitable et plus favorable au développement de l'entrepreneuriat féminin. Ainsi, elles sont de plus en plus présentes dans des secteurs d'activité traditionnellement masculins, comme les professions techniques, mais également le leadership dans les sphères de l'entreprise, les institutions nationales et les grands débats de notre société. D'autre part, notre pays fait face à des défis de développement énormes, mais pas insurmontables, suite aux crises sanitaires et internationales, ainsi qu'à une gouvernance peu favorable au secteur privé national. Ce sont d'ailleurs les femmes qui se sont les plus affectées par ces crises. Ces défis, notamment économiques, ne pourront pas être surmontés rapidement sans augmenter l'apport de la population féminine à travers l'entrepreneuriat féminin. C'est ainsi que dès l'avènement du CNRD à la gouvernance de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris toute la mesure de la situation de l'écosystème entrepreneuriat lors des rencontres avec les forces vives de la nation en septembre 2021. À partir de la vision du CNRD, la feuille de route du gouvernement a été définie pour structurer le secteur privé et travailler en profondeur à sa dynamisation en prenant en compte l'entrepreneuriat féminin. Ainsi, les actions suivantes ont été mises en œuvre. L'intégration à hauteur de 30% des femmes dans l'administration. La mise en place avec la Banque mondiale d'un fonds de garantie pour les entreprises, près de 100 milliards de francs guinéens. L'adoption et la mise en œuvre d'une loi sur le contenu local pour la promotion des entreprises et des produits locaux. Lutte contre les textiles, pour la protection des textiles de nos chères mamans, et également un accompagnement du chef de l'État à hauteur de 50 millions de francs guinéens non remboursables à chaque groupement féminin. Je vous le disais, les réformes à la fonction publique guinéenne se poursuivent. À partir du 15 octobre, tout fonctionnaire travaillant à la fois dans l'administration et dans le privé sera retiré du fichier. L'annonce a été faite ce matin par Julien Yombono à la presse. Près de 31 milliards de francs guinéens seraient sécurisés à la fin de chaque mois depuis son arrivée à ce département. Mamadi Terna Kamisoko nous fait le point. Un débat sans tabou sur la gestion globale du ministère du Travail et de la fonction publique, c'est l'exercice auquel s'est livré le ministre Julien Yombono ce mercredi en compagnie de son cabinet devant la presse. D'abord, l'épineuse question d'assainissement du fichier de l'administration publique. Plus de 31 milliards de francs guinéens sont rattrapés chaque mois après le retrait de plus de 16 000 personnes du fichier. Aujourd'hui, nous sommes passés déjà de 117 199 quand nous venions aux affaires à 101 200 agents. Maintenant, je parlais des perspectives. Aujourd'hui, nous sommes sous la trajectoire pour le projet d'audit de fusion des deux fichiers. Fichier solde et domicilié au niveau du ministère du Budget et fichier de gestion de l'administration domicilié chez nous. Cette réforme va permettre au gouvernement de libérer des places et de recruter de nouveaux fonctionnaires, mais aussi et surtout d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. L'ambition, c'est de faire en sorte que l'agent de l'État n'ait pas de soucis quand il tombe malade, n'ait pas de soucis quand un membre de sa famille tombe malade, que
la protection sociale, qu'ils puissent bénéficier de la couverture sociale. Le sujet des 5 cadres arrêtés pour vente présumée de faux numéros matricules est également abordé. Julien Yombouno croit en la justice et ne souhaite pas interférer dans le dossier judiciaire. Depuis que nous avons saisi qui de droit, on ne se mêle pas de cette affaire-là. Parce que tant que nous, on ne nous aura pas convoqués, tant que la justice ne sera pas passée par le Conseil des ministres pour demander qu'on me mette à la disposition de la justice pour témoignage ou quoi que ce soit, je ne me mêlerai. Je n'ai aucun droit de me mêler de cette affaire. Dans le cadre des réformes institutionnelles et administratives, les attributions, organisations et fonctionnements de 23 départements ministériels sont approuvés par décret. Le Code du travail est en révision et le Conseil national du dialogue social sera bientôt opérationnel. Le 15 octobre, dans 3 jours donc, une vaste opération est attendue contre les fonctionnaires travaillant à la fois dans le public et le privé. Et c'est parti pour les activités annuelles du Fonds monétaire international à Washington. La délégation guinéenne, conduite par le ministre de l'économie, des finances et du plan, prend part aux travaux. Pour le compte de la première journée, plusieurs rencontres étaient au rendez-vous, notamment avec l'équipe pays du FMI et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée. Mamadi Gassama, compte rendu. La tradition reste de mise. Avec les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, les opportunités sont saisies par les délégués des différents pays pour renforcer le cadre macroéconomique. La délégation guinéenne entame les discussions avec l'équipe pays du FMI et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée. Il était question de faire la revue de nos portefeuilles de financement avec la Banque mondiale. Dans le secteur de l'agriculture, la Banque mondiale a un financement de 100 millions de dollars pour l'agriculture commerciale, dont le taux de décaissement est aujourd'hui très faible. Donc nous avons échangé avec le vice-président et les équipes du pays, et notamment la coordination aussi qui se trouve à Abidjan, pour améliorer le taux de décaissement de cette agriculture commerciale qui est quand même importante pour nous. Parce qu'il faut le retenir que notre agriculture a toujours été une agriculture de subsistance. Ce financement de 100 millions de dollars nous permettra aujourd'hui d'avoir une agriculture de transformation à la clé. Le FMI, ce sont les recettes qui les intéressent fondamentalement. Malgré le contexte sociopolitique qui traverse la Guinée, les institutions de Bretton Woods accordent un intérêt particulier à la question de gouvernance. Lorsqu'il y a eu les événements du 5 septembre, conformément à nos règles et nos politiques, nous avons arrêté nos interventions pour évaluer le contexte dans son ensemble et nous avons, vous avez dû certainement vous en rendre compte, repris très rapidement nos interventions parce que la Banque mondiale, à la vérité, il faut dire, elle a été mise en place pour servir les populations. Donc nous ne voulons pas que l'arrêt de nos programmes puisse affecter des populations qui sont déjà éprouvées à cause de ces crises multiformes qui secouent le monde. Donc nous avons repris, nous avons non seulement repris les décaissements dans le cadre de nos programmes existants, mais nous sommes aujourd'hui en train de préparer de nouveaux programmes. Sur invitation également du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la délégation guinéenne a pris part aux discussions sur la sécurité alimentaire avec pour thème principal renforcer la résilience et combler les lacunes en matière d'accès et l'utilisation des engrais en Afrique. Et puis dans la capitale rwandaise, les travaux de la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire se poursuivent. Les présidents des parlements se succèdent pour porter la voix de leur pays sur la problématique liée à l'inégalité des sexes. Suivez ce compte-rendu de notre reporter Abdoulaye Diallo depuis Kigali. Du haut de cette tribune du Convention centrale de Kigali, Dr Dansa Kourouma porte la voix de l'institution législative guinéenne. Comme les autres présidents des parlements membres de l'UIP, il aborde la problématique de l'inégalité des sexes. Une question vitale pour un monde résilient et pacifique. Une occasion pour le président du CNT d'exprimer le panafricanisme et la volonté pour un peuple égalitaire des autorités de la transition. Ce sentiment ancré dans une conscience républicaine immuable est aussi celui de son Excellence, Monsieur le Président de la transition guinéenne,
le colonel Mamadi Doumbouya, qui accorde une importance particulière à la promotion de la femme. Dans cette perspective, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont des puissants leviers de mutation profonde intrinsèquement liés au développement durable. Les réformes de la transition en cours en République de Guinée tendent à mettre en place les lois devant faire de l'institution parlementaire et de l'ensemble des organes de l'État des espaces citoyens de liberté, de coopération et de collaboration des hommes et des femmes en vue de répondre ensemble à leurs besoins respectifs. Depuis son accession à l'indépendance, la République de Guinée a toujours travaillé pour la promotion et la protection de la couche féminine. Poursuivant cette logique historique, le CNRD se fixe pour objectif la mise en place des institutions fortes et des organes de gestion crédibles où l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes constituent le levier pour un développement durable. Nous sommes déterminés à faire de notre organe parlementaire et des autres institutions des espaces dans lesquels le langage et le comportement sexistes sont intolérables. Car nous avons conscience qu'en Guinée, chaque structure étatique, économique, sociale et culturelle doit incarner et favoriser l'égalité des sexes et offrir le meilleur résultat à la lutte contre la pauvreté. C'est au vu de l'importance du rôle parlementaire dans l'élaboration des législations favorables à l'égalité homme-femme que le caucus des femmes parlementaires de Guinée a été mis en place. Face à ces parlementaires venus de par le monde, le président du Conseil national de la transition guinéenne réaffirme l'engagement et la détermination des autorités de son pays à tout mettre en œuvre pour l'émancipation de la femme. Et puis ce mercredi, le monde célèbre la journée internationale de prévention des catastrophes. Cette année, le thème retenu est augmenter considérablement la disponibilité et l'accès au système d'alerte précoce multirisques et aux informations des risques de catastrophes pour les populations d'ici 2030. Louo Poulama est au micro de Mamadou Alpha Baldé. Le cadre de Sandé est un instrument comportant 5 objectifs mondiaux et 38 indicateurs pour mesurer les progrès en matière de réduction des risques de catastrophes et des pertes. Il est aligné sur l'accord de Paris sur les changements climatiques en vue de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'objectif du cadre de Sandé est de réduire les risques existants et d'éviter de créer de nouveaux risques par la mise en place des systèmes d'alerte précoce. En République de Guinée, plusieurs actions ont été réalisées, parmi lesquelles la création d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes ayant pour mission de définir et de coordonner les stratégies relatives à la prévention des catastrophes. L'élaboration de la politique et de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes. La mise en place des points focaux et des comités de veille préfectoraux et régionaux pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du cadre d'action de Sandé. Notre pays ne disposant pas d'un système d'alerte précoce national, un accent particulier sera mis sur la création d'un comité interministériel en vue d'assurer la coordination harmonieuse des systèmes d'alerte précoce existants afin de mieux prévenir les populations sur la manifestation des risques de catastrophes. Chers compatriotes, nous devons et pouvons réduire le nombre et les impacts des catastrophes par la mise en œuvre des pratiques qui tiennent compte des aléas reconnus et en renforçant les capacités de résilience. À l'enseignement supérieur, les travaux de renforcement de capacité des enseignants-chercheurs se poursuivent également. L'objectif est de préparer ces acteurs à la pédagogie active à l'ère du numérique. Mounir Bari Kandesila. C'est une rencontre scientifique et pédagogique à l'ère du numérique. L'occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation de définir quelques axes prioritaires de son département en prélude à l'ouverture de l'année universitaire. L'objectif est de mieux préparer les enseignants-chercheurs à la pédagogie active et à l'innovation dans un contexte de digitalisation. Depuis la mise en place du système LMD, il y a eu des formations, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de changements.
la pédagogie universitaire s'enseignait. Mais ce changement-là est intervenu depuis un certain temps et il y a eu de nouveaux acteurs, il y a eu de nouvelles méthodes et qui ne sont plus connues de tout le monde. Une rencontre de débat qui a permis d'aborder plusieurs thématiques. Il s'agit par exemple du positionnement théorique de l'enseignant-chercheur, l'animation de la classe en contexte des grands groupes, la pédagogie et l'innovation. Depuis des années, le monde est confronté à une crise de l'éducation, portant sur des facteurs tels que l'équité, l'inclusion, la qualité et la pertinence des programmes de formation, d'où l'impérieuse nécessité de migrer vers une transformation de l'éducation à travers un enseignement efficace. Le ministère poursuit les travaux de modernisation et de qualification de l'enseignement supérieur conformément à sa lettre de mission. Déjà, plusieurs actions prioritaires et des réformes structurelles sont engagées en vue de qualifier l'enseignement supérieur guinéen. Dans le volet éducation, toujours à Fria, des lots de fournitures scolaires sont remis à l'école primaire de Baguinais. Le don est de la jeune chambre Conakry Renaissance. L'initiative vise à soutenir les enfants en situation de précarité en cette période scolaire. Moussa Bangora. Les élèves de l'école élémentaire de Baguinais, dans la préfecture de Fria, bénéficient de fournitures scolaires. Ces fournitures sont composées de sacs d'écoliers, de cahiers, de stylos et de boîtes mathématicales. Le don est de la jeune chambre internationale Conakry Renaissance en collaboration avec Ganda. On a choisi ce projet pour venir vraiment en aide aux enfants des écoles primaires des localités reculées de la Guinée. Chaque élève aura son kit de base de la première année en 6e année pour qu'il puisse vraiment entamer l'année scolaire. Ce geste est à sa 3e édition. Il consiste à accompagner les enfants en situation difficile à chaque ouverture des classes. Ce projet tombe sur notre école Baguinais. Je ne fais que remercier les donateurs, remercier les structures qui évoluent avec ce projet. Pensez aux élèves qui sont dans les communautés les plus éloignées, dont les parents veulent inscrire les élèves à l'école et que les moyens leur manquent. Franchement, c'est une réelle satisfaction pour l'éducation de Fria. En plus des fournitures scolaires, des kits pédagogiques ont été aussi remis aux enseignants de cette école. Une école située à 18 km de la commune urbaine de Fria. Promotion féminine à Guékédou, le Centre international du commerce ITC vient de boucler la formation des formateurs de 3 groupements en technique de saponification, emballage et commercialisation des produits. Des outils de travail leur ont été mis à disposition à la fin des activités. Lancé Kamsoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo. À la croisade entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, la préfecture de Guékédou veut incarner la sécurité transfrontalière à travers l'autonomisation de la couche féminine dans la région du Bec du Perroquet. 3 groupements d'intérêt économique à majorité des femmes viennent de bénéficier d'une formation en saponification, emballage et commercialisation des produits. C'est un soutien du Centre international du commerce aux collectivités de Guékédou pour le développement économique dans la région. En soutien aux commerçants et à l'internationalisation des petites et moyennes entreprises. Le programme conjoint dont nous avons la mise en œuvre adoptera une approche de gestion intégrée des frontières qui permettra de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, de développement et d'aide humanitaire. Lancé au mois de juin dernier, ce processus de renforcement de capacité de ces acteurs du monde rural augure d'immenses espoirs au sein des communautés bénéficiaires. Les groupements bénéficiaires, à travers ma personne, vous dit merci. Avec ces équipements, il reviendra au groupement de fournir le maximum d'efforts pour pérenniser les acquis et rendre effective l'autonomisation des femmes dans la préfecture de Guékédou. La femme, quand elle tient, elle va jusqu'au bout.
Donc, malgré les maigres moyens déjà qu'elle dispose, on comprend et on est en train de voir à travers les activités qui se réalisent, vraiment elles sont en train de progresser. Couronné par la remise de matériel de travail aux différents groupements, ce projet est financé par le Fonds multipartenaire pour la migration et conjointement exécuté par l'ITC, le PNUD, l'OIM et l'OMS. Dans l'actualité encore, les structures déconcentrées du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables s'activent dans la lutte contre les VBG. À Cancan, une rencontre a réuni magistrats, juges et policiers sur la gestion des cas de viol. La suite dans ce reportage de Aboubakar Diaby et Fodé Camara. Pour freiner la pratique de toutes les formes de violence basées sur le genre, le gouvernement renforce les attitudes des acteurs impliqués dans la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Deux couches vulnérables protégées par ces points focaux du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Notre présence ici aujourd'hui, c'est un renforcement des capacités des points focaux, à savoir les magistrats, les avocats, et tous les officiers de police judiciaire venant de Zéro-Corée, Massanta, Sigiri, etc., et j'en passe, pour essayer, pas de les mettre à un niveau, mais d'échanger sur tout le problème de la prise en charge judiciaire des victimes de violences basées sur le genre. Les techniques de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre et l'interprétation du rapport médico-légal sont entre autres astuces vulgarisées. Ces cadres entendent mutualiser leurs efforts pour un large partage des informations sur le protocole de la gestion des cas de VBG. Le juge qui rend la décision finale en matière de lutte contre les VBG, quand le juge ne sait pas interpréter le rapport médical, il est évident que la décision qui va être rendue ne va pas être en phase avec la réalité, la souffrance subie par la victime. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons réuni ces officiers de police judiciaire plus les magistrats du parquet pour le former non seulement sur le protocole de partage des informations sur les VBG, mais aussi sur l'interprétation de ce rapport médical qui est établi au niveau de la médecine légale. Ces acteurs de la lutte contre les VBG, qui sont de la police, la gendarmerie et la justice, pensent coordonner tous les mécanismes pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés par le ministère de tutelle. Donc par rapport aux violences basées sur le genre, c'est un fléau qui est devenu un problème entier, un problème de santé publique, un problème de société, parce que le nombre de cas augmente de jour en jour. Je suis fier, d'autant plus que les VBG constituent aujourd'hui une gangrène dans notre région. Et toute structure qui évolue dans ce sens pour lutter contre ce phénomène est salutaire dans notre région. Autre segment de la lutte, la phase psychosociale et la prise en charge juridique des victimes. Une manière de les protéger des violences basées sur le genre et traquer efficacement les auteurs. Dans l'actualité, toujours, le centre de santé de Poridaka, situé dans la préfecture de Mamou, vient de décrocher sa première étoile d'or avec une performance globale de 91%. Il vient ainsi intégrer les autres structures de santé de la région de Mamou en matière de performance sanitaire. Mamadou Patebalde. Le centre de santé de Poridaka dans la préfecture de Mamou a désormais sa première étoile d'or. Cette performance est due à plusieurs années de recherche soutenues par des séries d'évaluations internes dont l'objectif est d'améliorer la qualité des soins et des services dans les structures sanitaires. Poridaka est arrivé à réaliser une performance de 91%, donc c'est-à-dire 11% de plus de ce qui était attendu par le ministère de la Santé. Donc c'est ce qui a prévalu l'obtention de cette première étoile d'or au niveau de ce centre de santé. Piloté par le projet HSD Jipaigo sur financement de l'USAID, le centre de santé de Poridaka a enregistré des performances remarquables en matière de soins obstétrico-néonatales d'urgence, la planification familiale et la prévention contre les infections. Poridaka a fourni de l'effort. Ils ont d'abord été intégrés en SBMA, ensuite ils ont suivi des formations. Ils ont fait une première évaluation où ils étaient à un peu plus de 40%. Alors, avec les plans d'action, l'activité avec la communauté, le personnel de santé, le travail en équipe, les a permis d'atteindre 93% en planification familiale, 91% en SONU et 88% en PCI, ce qui a donné une moyenne de 91%.
Le centre de santé de Poredaka s'ajoute désormais aux nombreuses autres structures sanitaires de la région intégrées au processus SBMA validé par le ministère de la Santé. 91%. Et c'est 80% qui est souhaité. Cela veut dire qu'il y a un dépassement. Les mérites là, il faut continuer à saluer ça. Pour appuyer ce centre de santé à maintenir les indicateurs de performance, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, a offert un important lot de matériel, d'équipements et de consommables, ainsi que des certificats de satisfecit au centre de santé de Poredaka. Dans la savane guinéenne, la culture de l'igname est l'une des activités les plus célèbres dans la région. De nombreux jeunes agriculteurs se réunissent très souvent pour aller travailler dans les champs. Le district de Botola, sous-préfecture de Tintiwoulé, est l'une des localités propices à la culture de ce produit très prisé. Fodé Bangali Fofana nous signe ce reportage. Dans la sous-préfecture de Tintiwoulé, ce district appelé Botola, reconnu être une zone propice à la culture de l'igname. Dans la contrée, la culture de ce tubercule si précieux pour l'alimentation n'est un secret pour personne. Elle constitue l'une des principales activités des jeunes paysans, mais sur une petite échelle. Souvent, ils mènent ces activités en groupe lorsqu'ils sont appelés à travailler sur de grandes surfaces. Cette année, notre compatriote Morikaba, de retour au pays après 49 ans de vie aux États-Unis d'Amérique, a décidé de s'investir dans la terre qui ne trompe pas. Sur le terrain, depuis 6 heures du matin, les jeunes aguerris, poussés par des sénégélis, des musiciens traditionnalistes qui chantent et qui les excitent à redoubler d'ardeur. Parfois, certains, emportés par l'ardeur du travail, soutenus par cette musique des sénégélis, se redressent et poussent des cris de joie. Kassa est une réjouissance que nous avons vu faire nos parents. Quand ils doivent aller au travail en groupe dans le champ de quelqu'un, ils se font accompagner des sénégélis qui les flattent dans l'ascension, ce qui les pousse à redoubler d'ardeur dans le travail. C'est le signe de l'unité et de cohésion dans notre village. Ce que les jeunes de Botola viennent de faire, nous ne pouvons pas les payer. Nous avons pensé que ce travail allait prendre plus d'une journée. C'est ce qu'ils viennent de faire à la mi-journée. Un tel travail, seuls les jeunes de Botola sont capables de réaliser. Décidé et déterminé, Morikaba est détenteur d'un agrément du groupement d'intérêt économique Texam pour l'agriculture, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Merci aux jeunes et aux sages de Botola. C'est désormais un pacte scellé entre Botola et nous, puisque le colonel Mamadi Doumbouya invite tous les Guinéens au travail de la terre. Nous nous sommes engagés dans cette voie. Dans quelques mois, les semences d'igname entretenues dans ce temps clos pour une bonne germination seront mises en terre. Le 12 octobre de chaque année est célébrée la journée du cinéma africain. En Guinée, ce 7e art occupe plus de 5000 jeunes issus du milieu universitaire et pris sur le tas. Et pour rappel, la Guinée a été le premier pays en Afrique noire à avoir un centre cinématographique avec des studios de production et de post-production. Le secrétaire général du ministère de la Culture est au micro de Ousmane Ba. Aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à travers l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée, ONACIG, travaille à la relance du cinéma guinéen à travers des actes concrets tels que l'actualisation des textes réglementaires de l'ensemble des métiers du cinéma, de la vidéo et de la photographie. La formation et le renforcement des capacités des intervenants des métiers du cinéma, de la vidéo et de la photographie. La mise en place d'une politique incitative à l'investissement dans le secteur du cinéma, de la vidéo et de la photographie. Le financement de la production cinématographique et audiovisuelle par la création du Fonds de développement
de l'industrie cinématographique logée à l'ONASIG et qui doit être alimentée par les subventions de l'État, les contributions des partenaires et les ressources propres de l'ONASIG. Et puis un des piliers de la RTG s'en va à jamais. Il s'agit d'Elhadj Mamadou Bassouma, TCMA pour les intimes. Le défunt fut un emblématique secrétaire général de la rédaction du journal parlé de la radio Guinée. Il est décédé ce lundi 10 octobre 2022 à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne des suites de maladie à l'âge de 70 ans. Ce mercredi, un dernier hommage lui a été rendu par ses parents, amis et collaborateurs après la levée du corps. TCMA repose désormais en paix dans son Bintimodia natal à Bokeh. Abraham Christophe Conté. Douleur et consternation à la RTG. Elhadj Mamadou Bassouma, TCMA pour les intimes, a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans. Il était de la première génération des journalistes de la télévision nationale pendant la Première République. Elhadj Mamadou Bassouma a travaillé pendant des années à la rédaction du journal parlé de la RTG comme secrétaire général. Ce mercredi, à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, la levée de corps a lieu. Parents, amis et collaborateurs lui rendent un dernier hommage. TCMA a vécu pour nous tous, pour tout le monde, pour toute la Guinée. Parler de Mamadou Bassouma TCMA, c'est difficile. Disserter sur sa vie, sur son œuvre, sur ce qu'il a pu faire, c'est impossible. Parce que ce monsieur que j'ai découvert, que j'ai trouvé à la RTG, à la radio-télévision guinéenne, en 1986, je sortais de l'école normale supérieure de Manéa avec d'autres amis, d'autres collègues. Ce monsieur nous a accueillis à la rédaction. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Au nom de la direction et de l'ensemble du personnel de Koloma et de Boulbiné, dans un instant plein de tristesse et d'émotion, pour dire adieu à notre très cher Mamadou Bassouma TCMA. Celui qui était omniprésent, jovial, attentionné et passionné pour son métier. Il aura fait don de sa personne pour la passion qu'il avait du journalisme. Ponctuel, jovial, professionnel, il a fait don de sa vie à son métier de journaliste et aux autres. Un dernier tour dans l'enceinte de la RTG pour un autre honneur. Ses amis se souviennent encore de lui. Sans risque de me tromper, je pourrais dire que la RTG, le ministère de l'Information et de la Communication, perd le cadre le plus assidu et le plus ponctuel. Je le dis parce que je l'ai pratiqué depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui avait les mêmes habitudes. Après la prière, il rejoignait son poste. Et il était le dernier à quitter. Un grand homme à grande âme s'est éteint. Une icône de la presse s'en est allée. Paix à son âme. Il a été au cœur des grands événements dans les années 1980 et il aura servi la maison jusqu'à son dernier souffle. Au nom donc des camarades syndicalistes et travailleurs de la RTG, nous voudrons juste dire à notre papa, à notre aîné, chef TCMA, Elhadj TCMA, TES, tout cela pour dénoter que chef TCMA avait incarné toutes les générations. Pour ses amis, Elhadj. Pour ses intimes, TES. Pour la nouvelle génération que nous sommes, chef TCMA. Une bibliothèque. Aujourd'hui, c'est consumé. Il nous quitte à jamais. Mais il demeurera, n'est-ce pas, dans nos cœurs, dans nos esprits, parce qu'il a marqué les temps. Sur proposition de nos aînés, c'est-à-dire que les anciens journalistes qui nous ont fabriqués, sur proposition donc de nos aînés, et après consultation du syndicat de la RTG et certains travailleurs de la radiodiffusion télévision guinéenne, la rédaction du journal parlé va désormais porter le nom de Mamadou Bassouma TCMA. C'est la meilleure manière de l'immortaliser. Il a participé à notre formation. Nous gardons de très bons souvenirs de lui. Et on continuera toujours à le garder dans nos cœurs. Connu pour son dévouement, son assiduité et son professionnalisme,
Elhadj Mamadouba Tessema regagne sa dernière demeure cet après-midi à Bintimodia, son village natal qu'il a vu grandir dans la préfecture de Boké. Il laisse derrière lui une veuve et une fille éplorée. Paix à l'âme de Tessema, Amin. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. À demain pour d'autres éditions d'information. Prenez soin de vous. Au revoir.